Le silence de Dieu est parfois la réponse de son amour. Quand Dieu est silencieux, c'est qu'il est en train de réaliser que tu es suffisamment assez mature pour comprendre ce qui arrivera. Quand Dieu n'agit pas, tu auras l'impression que Dieu c'est un plaisantin. Mais laisse-moi te dire que le Dieu que nous servons réagira. Comme il s'est souvenu de Abednego, Shadrach et Meshach dans la fournaise de feu ardent. Comme il s'est souvenu de Joseph en prison. Comme il s'est souvenu de Anne dans la dépression. Comme il s'est souvenu de Daniel dans la fosse au lion. Comme il s'est souvenu de David dans la vallée. Comme il s'est souvenu de Jérémie dans le trou. Comme il s'est souvenu de Joseph en prison. Comme il s'est souvenu de Bartimée dans la dépression. Dieu n'arrangera pas, mais il s'arrangera à ton sujet. Non pas parce que tu as raison, mais parce que tu es sa raison. Donc ce n'est pas parce que Dieu est silencieux qu'il est absent. Ce n'est pas parce que Dieu ne te regarde pas qu'il ne te voit pas. Même si ce n'est pas avec les yeux qu'on écoute, mais avec les oreilles, on peut voir. Le Dieu que nous servons n'est pas un généraliste, mais un spécialiste dans le domaine. Il n'est pas seulement le Dieu qui fait des promesses, mais aussi le Dieu qui tient toujours à ses promesses. Jésus est fidèle à ses promesses. Donc le problème est de savoir attendre que ça arrive. Ce n'est pas parce que tu ne vois rien que les choses ne sont pas en train de se faire. Même si tu n'es pas encore devenu ce que tu dois devenir, mais commence à réaliser ce que Dieu a déjà fait pour toi, afin qu'il fasse quelque chose encore de nouveau avec toi. Qu'est-ce que Dieu a fait pour toi qui ne peut pas encore le faire? Le Dieu qui a délivré Moïse lorsqu'il était oublié et abandonné dans le fleuve Nil à sa naissance, c'est le même Dieu qui l'a fait traverser la mer Rouge. Quand Dieu reproduit le même miracle dans la vie d'une personne, il les agit dans la bénédiction. Donc s'inquiéter paraît arrogant, alors que Dieu t'attend à quelque part. Quand Dieu met son choix sur toi, c'est que tu as un témoignage quelque part. Quelqu'un quelque part, mon Dieu le visite. Dieu vient à ta rencontre. Celui qui te déclare juste est proche. Alors prends courage. Dieu vient à ton secours. Il te fortifie. Dieu te dira, parce qu'il t'a vu comme Jérémie dans le trou. J'ai dit à quelqu'un, Dieu a parlé. Comme le prophète Ézéchiel a parlé. Il y a eu mouvement dans la vallée. Donc pleurer, trembler ou avoir peur ne veut pas dire que tu as perdu la foi ou espoir. Mais c'est l'ADN pour te faire avancer sur la route de la vie éternelle. Je peux tomber, trébucher, même les yeux fermés, mais à cause de la parole de Dieu, je continuerai toujours à avancer vers la direction du ciel, car c'est là ma finalité. Donc si vous avez l'impression qu'il y a plein d'incertitudes autour de vous, c'est qu'il y a quelque chose de nouveau qui se passe. Les tueurs des géants voient déjà la récompense derrière, même avant le combat. Et ils sont caractérisés par leur persévérance. Comme Moïse a porté son rêve jusqu'au bout malgré l'esclavage. Si les 14 ans de souffrance n'ont pas pu empêcher à Jacob de devenir Israël, c'est que ton règne est possible. Shalom.